Adrien, je l'ai rencontré un matin de mars. Il faisait froid ce jour-là. Les mains dans mes poches, je regardais la buée sortir de ma bouche. Soudain, je vis un homme grelottant de froid sur un banc. Il paraissait avoir la soixantaine, un visage bourru, mais sympathique. J'eus pitié de lui et vint m'asseoir sur le banc. Alors, je regardai, puis lui tendis un billet de 20 € pour qu'il aille s'acheter de quoi ne plus avoir froid. C'est alors qu'il me répondit. « J'en veux pas de ton argent !» Il sortit un vieux portefeuille en cuir. « Moi, je suis plus riche que n'importe qui. Tu veux que je te raconte ?» Hésitant d'abord, puis, oubliant toutes mes responsabilités, je lui répondis que oui. Alors, il me raconta. Adrien, c'est son nom, avait à 24 ans fini ses études de comptabilité. C'était quelqu'un de normal, mais peut-être même plus normal que tout le monde. À 24 ans, sa mère mourut, peu de temps après son père. Le parcours d'Adrien était tracé. Il avait, dès la fin de ses études, trouvé une entreprise qui avait besoin de ses services. Et ce jour-ci, il allait à son premier entretien d'embauche. Il était en avance, près d'une demi-heure. Il sortait du centre de Paris quand il rencontra un autostoppeur. Noir de peau, très grand, et ne portant qu'un vieux jean sale, un t-shirt et un Polaroid ancienne génération. Il avait l'air d'un touriste de safari perdu. Son visage souriait, et Adrien le prit. En entrant dans la voiture d'Adrien, il lui indiqua sa destination et son nom, Pierre. Adrien se dit qu'il avait le temps de l'emmener à sa destination, c'est-à-dire dans la banlieue de Paris. Après un quart d'heure de route et d'indication de Pierre, Adrien arriva dans un quartier chinois, et Pierre lui dit de s'arrêter devant un vieux HLM sale et ancien. Ici, il sortit et lui demanda de venir l'aider. « T'aider à quoi ?» avait dit Adrien, et Pierre lui répondit. « As-tu besoin de la cause pour aider quelqu'un ?» Adrien réfléchit. Et ce n'est qu'après que Pierre ait insisté plusieurs fois qu'il commença à gravir les marches de béton de l'immeuble. Arrivé au 7e étage, il sonna une porte. Une vieille dame ouvrit. Pierre lui adressa un de ses plus beaux sourires et lui dit simplement « On vient pour vous aider ». La vieille dame, intriguée, les laissa entrer. Ils se retrouvèrent dans un tout petit appartement, mais dont toute l'entrée était encombrée de sacs poubelles. Pierre, sans faire d'histoire, prit 2 sacs poubelles et les mit calés sur ses épaules, et il sortit de l'appartement. Devant les escaliers, il s'arrêta et regarda toujours souriant Adrien. Celui-ci alors fit de même et prit les sacs poubelles restants. Ils descendirent les escaliers et rangèrent les poubelles dans le dépôt de l'immeuble. Remonté en haut, la vieille dame les remercia, et comme seul prix de cette aide, Pierre exigea une photo de la vieille dame avec lui et Adrien. En revenant à la voiture avec Pierre, il réfléchit. Adrien, quand Pierre allait prendre congé de lui, le rappela. « Où est-ce que tu vas maintenant ?»« Oh, loin, » lui répondit Pierre. « Eh bien, je t'y emmène. » Ainsi, ils partirent de Paris et se dirigèrent vers Orléans. Sur le chemin, Pierre lui indiqua plusieurs destinations où ils s'arrêtèrent et vinrent aider les gens qui y habitaient. Arrivés à Orléans, ils repartirent au sud, s'arrêtant toutes les heures à chaque fois que Pierre le demandait. À ce moment de l'histoire, j'interrompis Adrien. « Je suis désolé, mais je vais devoir prendre le métro de 8 heures. Je reviendrai ce soir. » En me rendant à mon lycée, je réfléchis à son histoire. Comment était-il devenu riche alors? À ma connaissance, on ne devenait pas riche en aidant gratuitement les gens. Je pensais à ça toute la journée, et le soir je revins à ce fameux banc où je l'avais rencontré. Je ne le vis plus. Mais à sa place, je vis son vieux portefeuille. Je regardais autour de moi, il n'était plus là. Alors je le pris, et par curiosité, je l'ouvris. Mais, au lieu des billets, je trouvais des centaines de photos de gens avec Adrien, de toute ethnie et âge, et avec un seul point commun, leur beau sourire heureux.